Bonjour, je m'appelle Marie-Pierre Koch, je suis sophrologue, art thérapeute et facilitatrice en communication quantique. J'anime l'espace Yalma où des intervenants comme Yves viennent donner des formations et j'ai aussi à cœur à les mettre en avant, les mettre en lumière et diffuser toutes ces belles techniques et ces belles personnes aussi qui font avancer le monde aujourd'hui. Alors bonjour Yves. Bonjour Marie-Pierre, et d'être interviewé par toi. Peut-être préciser que l'espace Yalma se trouve en fait à Autigny-Louvain-la-Neuve, hein. Oui, près de Bruxelles. De ça, un très très bel espace et Un bel espace au cœur de la nature. je recommande Et vivement si quelqu'un veut animer un stage là-bas, de prendre contact avec toi. oui. Et donc, j'aimerais que tu nous parles de cette toute nouvelle méthode que tu as créée, qui est la connexion quantique. Et peut-être que tu commences par te présenter et nous dire qu'est-ce qui t'a motivé pour devenir thérapeute, parce qu'au départ, ce n'était pas le cas, et à créer cette nouvelle méthode. Ok, merci. Donc, je m'appelle Yves Borgers, j'ai maintenant plus de 50 ans. Je suis originaire de Belgique et au départ, en effet, je n'étais pas destiné à être thérapeute puisque j'ai suivi plutôt ingénieur agronome, puisque mes parents sont plutôt de formation scientifique et dans la famille, c'était suivre la voie quand même d'être universitaire et plutôt scientifique. Donc j'avais une envie, une vocation de devenir psychologue, mais voilà, ça a été un peu détourné. Finalement, je regrette pas trop, ça fait partie de ma vie, même si au début peut-être, mais voilà, ça m'a permis peut-être de garder bien les pieds sur terre et puis aussi de d'en faire quelque chose. Ça m'a permis aussi de voyager beaucoup en Afrique et j'ai eu d'excellents contacts humains et je veux dire, voilà, c'est comme quoi tout dans la vie a du sens et vous pouvez vous réunifier avec. Donc voilà. Alors pour venir au fait bon, les circonstances de la vie ont fait que j'ai eu l'occasion de me réapproprier finalement ma motivation première qui est d'être dans le service, l'aide aux autres et peut-être dans un premier temps aussi d'être en aide avec moi-même. Et donc c'est vrai que j'ai eu l'occasion de travailler aussi sur moi, de revenir à ce qui était finalement le plus vivant pour moi, ce qui m'anime le plus et ce qui me plaît aussi d'accompagner les gens à Oui. trouver ce qui les anime. Quand je suis accompagnant, ben voilà, je peux pas leur dire ce qu'il faut faire pour eux, mais en tout cas, c'est comme si j'étais une petite lanterne sur leur chemin et que eux puissent trouver mieux leur chemin, je dirais. Et ça me remplit de joie de faire ce métier. Ce Et je sais que tu t'es aussi beaucoup libérée d'allergies, de choses comme ça. fait. Donc, dans mes multiples formations, là, en effet, bon, j'ai commencé par la formation de kinésiologue, donc en suivant la formation en Belgique, mais j'ai également, parce que moi-même, dans ma propre biographie, je souffrais en fait d'allergie au rhume des foins et puis allergie aussi au gluten, ce qui fait que je me suis spécialisé avec d'autres techniques telles que NAET du docteur Namboutribat, mais également harmonisation globale du docteur qui est de Saint-Dié-des-Vosges. Et puis, tout ça, avec mes différentes recherches aussi d'autres formations, notamment dans le quantique, j'ai développé en effet d'abord une approche qui s'appelle Vivre sans allergie, qui est déjà une approche un peu quantique, mais en me rendant compte qu'en fait, cette approche, qui est une synthèse et qui travaille dans le champ quantique, va bien au-delà de libérer des allergies ou des intolérances. Ce qui fait que maintenant, ça m'a vraiment c'est comme si ça devenait une évidence que c'est les personnes qui ont suivi le module Vivre sans allergie qui m'ont dit mais Yves, ton module c'est génial, c'est bien autre chose. Et en effet, dans mes consultations aujourd'hui et déjà depuis tout un temps, je n'utilise que cette pratique qui est connexion quantique où j'allie tout se trouve dedans et c'est génial. Donc, j'ai vraiment cette joie maintenant de la partager aussi lors de formations pour permettre aux personnes, parce qu'en fait, ce qui me tient beaucoup à cœur dans les différentes formations que j'ai suivies, et notamment les dernières, c'était il y a quelques années déjà, c'était Tipeee. Autotipi, je ne sais pas si certaines personnes connaissent. Il y a ça, et puis il y a aussi, voilà, Tu es aussi formée en psychogénéalogie, en réflexologie, la méthode des deux points, communication profonde accompagnée, communication quantique, aromathérapie.
Et Cœur de donc, Bach aussi. Donc c'est voilà de tout ça, mais ça semble un peu, on se dit, oh mon Dieu, mais c'est quelqu'un qui se disperse, il fait tellement de formations. Eh bien non, sachez que c'est vrai que je suis un grand curieux, je suis un grand curieux, un très passionné, un éternel étudiant, donc il suffit qu'il y ait quelque chose qui m'intéresse pour que j'ai envie d'aller approfondir. Mais au-delà de ça, j'ai pu vraiment me dire, mais qu'est-ce qui me relie à tout ça? En fait, qu'est-ce qui me relie à tout ça? C'est de voir que tout est très simple. Tout est très mhm. simple. Ça paraît très compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça parce que tout se relie dans le quantique. Et que si Ouais. à un moment donné on lâche et on rentre dans ce qui est cette expérience du quantique, on voit qu'en fait on se connecte immédiatement à cette grande trame. Alors les uns vont appeler la divine matrice, matrice Mhm. divine, tel que Greg Braden l'en parle, mais on peut appeler ça le champ quantique, on peut appeler ça Le champ unifié de conscience, ça voilà, paraît plus il y a plein de neutre. types. Le chi, certains vont appeler ça le chi, d'autres vont appeler le vide, le néant, le point zéro, d'autres encore dans les cultures ou bien les religions vont l'appeler Dieu, d'autres. Je ne sais pas, moi je veux pas créer une nouvelle église en disant ici maintenant c'est la connexion quantique. Non, je veux être au-delà de ça. J'ai en effet protégé le mot connexion quantique pour que personne ne m'empêche maintenant d'utiliser ce mot parce que c'est celui qui me parle le plus. Autant c'est vrai que j'ai pratiqué et que je pratique encore de temps en temps la communication quantique et je remercie vraiment Agathe Bourasset qui est fondatrice de la communication quantique de m'avoir formé et de m'avoir même permis de former des gens parce que c'est vrai que j'ai été formateur en communication quantique niveau 1. Et c'est à cette occasion-là, d'ailleurs, que je suis venu aussi chez toi pour former des gens en Belgique. Mais aujourd'hui, en fait, j'ai plus la joie, disons, d'être dans la connexion, parce que c'est au-delà de l'écriture, c'est au-delà, c'est-à-dire, c'est Mhm. vraiment d'être dans cette connexion avec soi-même et la connexion avec l'univers. C'est vraiment faire vraiment cette Et, expérience de connais-toi toi-même et connais l'univers. Oui. et qu'est-ce qu'elle permet concrètement, cette connexion quantique? On peut travailler sur différents plans. Oui, on peut On dire peut travailler sur différents plans. libérer. Je veux rajouter peut-être juste pour les gens qui connaissent pas du tout le quantique, que veut dire quantique? Alors, Mhm. étymologiquement, ça veut dire quantum. C'est la plus petite unité de la matière, c'est le quantum. Alors, ça peut être un photon. Donc, en effet, le photon, c'est quoi? Alors, ça, c'est plutôt pour les physiciens. Euh, alors, physiciens et la chimie. Ça est issu de la physique quantique. Alors, tout le monde a suivi peut-être des cours de chimie et vous connaissez le fameux tableau de Mendeleïev avec les différents éléments de la nature qui est composé de la nature. Alors, vous avez l'azote, vous avez l'oxygène, vous avez l'aluminium, en fait, vous avez le fer, vous avez plein d'autres éléments. Ces éléments, c'est un atome. Alors, un atome est composé de quoi? Il est composé d'électrons et puis d'un noyau. Dans le noyau, vous avez encore des photons. Et puis voilà, le photon, c'est la plus petite particule finalement. Voilà. Et c'est ça, au niveau du quantique, vous vous rendez compte que dans la matière, alors que les éléments, c'est des atomes, dans l'atome, qu'est-ce qu'il y a finalement? Il n'y a pas grand-chose, il n'y a que du vide. Parce que si vous voyez qu'est-ce qu'il y a, vous voyez, vous tapez sur Internet atome ou constitution d'un atome, et vous verrez que quand on coupe l'atome, en fait, on a des électrons et il y a plein de vide. Et dans ce vide, c'est beaucoup, c'est plein de choses qui se vivent. Et donc, la matière, je prends l'exemple par exemple d'une table, vous avez, la table est composée pas d'un élément chimique, mais de plusieurs éléments chimiques, donc on appelle ça des molécules, quand il y a plusieurs molécules, plusieurs atomes qui s'associent ensemble, ça fait une molécule. Donc les molécules sont composées d'atomes. Dans l'atome, il y a quoi? Finalement, il y a du vide. Donc c'est là, ce que je vois, c'est une densité. Moi-même, je suis composé de molécules. Tout autour de nous, c'est composé de molécules. Tout autour de nous, ce qu'on voit, c'est finalement, la physique quantique nous dirait, c'est du vide. On voit une densité, on a l'impression que c'est quelque chose, mais en fait, c'est pas ad vitam aeternam, tout se transforme. On voit bien les montagnes, on dirait oui, c'est là, c'est quelque chose. Ici en Alsace, on a des montagnes, ben oui, mais bon, euh, c'est euh, c'est quoi finalement? C'est des molécules et à travers les molécules, c'est du vide. Donc c'est tout. La réalité est un peu illusoire. C'est que tout peut changer, tout peut se transformer. Et c'est Mais avec ce ce mais champ-là qu'on le travaille, vide est un champ de possibilités infini. bien sûr. Et nous créons à chaque instant et nous posons des choix à chaque instant. Et c'est justement là-dedans, donc je fais le lien avec la connexion quantique, cet outil-là que j'ai mis en place. On peut partir d'un thème.
quel que soit le thème, qu'il soit d'ordre physique, si vous avez des douleurs, si vous êtes malade, si vous avez des problèmes vraiment dans le corps physique, dans votre densité physique, vous sentez qu'il y a quelque chose, une indigestion, c'est pas illusoire. Là, vous le sentez qu'il se passe quelque Oui. chose. Après, vous pouvez avoir des états d'âme. Vous pouvez être amoureux, tout se passe bien, mais vous pouvez être peut-être catastrophé parce que votre chéri ou votre chérie vous a quitté, ou peut-être vous avez été renvoyé dans un boulot, vous êtes triste, vous êtes en colère. Ça, c'est des états d'âme. Alors, les émotions, c'est naturel, mais peut-être il y a des excès d'émotions qui vous trouvent quand même que vous n'êtes pas bien, que ce soit de la tristesse, de la peur, de la colère, mais aussi des blessures, des réminiscences de blessures De d'enfants. rejet, d'abandon, on peut aussi libérer tout ça. Ça, Oui. ok. Après, vous avez aussi parfois des fardeaux, on dit, ou bien des croyances limitantes. Tout ça, ça peut vous pouvez venir avec des thèmes comme ça. Vous cherchez un boulot, mais vous n'en trouvez pas. Vous avez des problèmes financiers. Vous avez du stress avec le fait que vous pouvez jamais gagner suffisamment votre vie. En fait, il y a de multiples thèmes inimaginables. Vous avez l'impression que vous répétez des trucs qui se sont déjà passés dans votre famille. Oui, Vous des mémoires transgénérationnelles. Oui, oui. générationnel, comme tu dis. Donc tout ça sont des thèmes, en effet. Il suffit que ce soit quelque chose qui vous est à cœur de travailler pour vous, pour votre développement personnel, ou bien pour votre développement physique, ou pour juste votre libération émotionnelle. Tout thème est valable. Et maintenant, quel âge on peut avoir? On peut avoir, je veux dire, on peut pratiquer cette méthode dès qu'on est, je sais pas, 16 ans, 15 ans, on peut déjà commencer à pratiquer cette méthode. Maintenant, pour venir à un stage, je crois qu'il faut plutôt être majeur ou alors venir avec un adulte majeur qui prend la Et responsabilité. on peut aussi accompagner des enfants avec ça. On peut déjà s'accompagner soi-même parce qu'en Oui, fait, c'est un outil autonome. Hein. Moi, c'est ça qui me plaît vraiment, oui. c'est de donner un outil, mais pour que la personne elle puisse être autonome, c'est de pouvoir réguler et se transformer elle-même à base de cet outil, mais également des proches, des amis, mais également d'autres personnes qui viendraient vers vous, que ce soit par Pour des thérapeutes. individuel, si vous travaillez déjà dans la relation d'aide, ou même que ce soit par Skype. On peut le faire à distance puisqu'on travaille dans le champ quantique. Donc, tout est possible. Ouais. Mhm. Très bien. Et donc, la formation va être très pratique. Ce sera un minimum de théorie. Et, euh, et Ça, donc, c'est vrai, moi, en tant que formateur, je me rends compte que ce qui marche le plus, c'est quand on l'a pratiqué. Parce que peut-être que moi, en effet, je suis tombé avec quelqu'un qui est quand même plus kinesthésique, même si j'ai beaucoup de connaissances théoriques, ça me plaît pas, en fait, vous voyez, même ici, quand je suis interviewé, ce qui me plaît, c'est d'être spontané. Vous parlez directement de ce qui me touche. J'aime pas du tout d'avoir des écrits, de suivre des écrits. Donc, si vous avez besoin des écrits, vous aurez des écrits, mais pendant le cours, je ne m'attacherai pas aux écrits, parce que ce qui m'importe, c'est que vous pratiquez. Ce que vous pratiquez, parce que à la fin de ce stage, quand vous avez pratiqué et que vous êtes sûr, vous n'avez plus aucune question, ça va, je suis satisfait. Moi, c'est ça qui me remplit de cœur, c'est de savoir que ce qu'on a passé de temps, 2 jours, si c'est en présentiel, ou des cours en ligne, ou bien, voilà, c'est-à-dire qu'il faut que quand, ça me semble super important, vous avez payé pour participer à un stage, que quand vous partez, ça reste pas simplement des documents ou des choses que vous allez devoir travailler par vous-même. Non. Après, vous pouvez toujours vous rencontrer avec d'autres personnes, déjà le pratiquer pour vous. Vous pouvez pratiquer avec d'autres personnes. Vous n'avez pas besoin de faire d'autres cours. En 2 jours, vous avez déjà l'essentiel quand vous venez en cours présentiel. Après, des cours en ligne, c'est différent parce que il y a 6 semaines avec d'autres possibilités, mais je pourrais en parler lors d'une et conférence. donc, ce que permet aussi cette méthode, c'est de se libérer donc de tous ces déséquilibres à différents plans, mais c'est aussi retrouver ce lien avec cette conscience qui est toujours là pour nous. Et c'est nourrir ce lien. Chaque fois qu'on utilise ces méthodes, on est en reliance. Et c'est aussi être responsable à 100% de sa vie. Tout à fait. Parce que ce qui est peut-être différent, on peut même voir l'évolution de la science avec Newton, Descartes, comment au niveau de la science, c'était important
pour la survie de l'espèce, je crois, c'était fondé. Il fallait gérer, contrôler. Donc, on voyait toujours que les animaux, les dangers venaient de l'extérieur. Et donc, on maîtrisait avec des sciences qui ont fait leur temps. Mais on voit qu'on passe à une autre étape d'évolution aujourd'hui, parce qu'avec la physique quantique, qui a découvert finalement que tout est relié, que dans ce vide, tout est relié. Donc, on passe vraiment à aussi une autre évolution de la conscience, c'est-à-dire qu'on passe de la survie à la vie, et aussi au fait que l'individu, maintenant, il veut prendre sa place. Il veut, on est chacun différent, on est chacun unique, et à la fois relié. C'est ça qui est magnifique. C'est que on a besoin de s'exprimer, de pouvoir se réaliser pleinement. On a à offrir au monde notre parcelle d'unicité, mais qui est tellement colorée, tellement belle, ben, pourquoi on se cacherait? Donc c'est celle-là qu'il faut vraiment mettre au monde, et puis qui nous permet après de se relier avec les autres. Donc alors, je me suis peut-être un peu égaré en parlant comme ça, mais c'est pour on si tu part de la vie, c'est ça que je veux dire. C'est vraiment moi ce qui m'importe, c'est au lieu de passer au lieu de la survie en laissant dans la dualité, pour moi on reste dans quelque chose qui est de la survie. Je dois tout contrôler l'extérieur, parce que l'extérieur pourrait tellement me nuire et me mettre en danger. Voilà. Mais par contre, si je comprends que tout ce qui est à l'extérieur et que je suis dans le monde quantique et je vais dans l'unité, tout ce qui vient du monde extérieur, y compris le fait que par exemple on m'ait mis dehors d'un emploi. Oui, ça a du sens. En premier temps, évidemment, je suis humain, donc c'est normal, c'est de la dualité, je râle sur mon employeur de me mettre dehors. Mais peut-être, si je comprends au-delà de ça que peut-être il y a une place magnifique qui m'attend derrière ça, et que ma place n'était sûrement pas de rester encore à ce boulot-là, mais que je vais comprendre que chouette, c'est une libération, je peux faire la fête, parce que finalement, c'était vraiment pas celui-là. Donc c'est au lieu de moi d'être parti par moi-même, ben c'est mon employeur qui m'a mis dehors, mais c'est génial, parce que du coup, je vais enfin pouvoir réaliser ce qui est génial. Mais si je reste euh, comme étant victime de ce qui m'arrive, ben oui, là, vous restez dans le monde de la dualité. L'invitation avec la connexion quantique, c'est pouvoir se réunifier avec tout ce qui nous arrive de notre vie. Ça a toujours du sens, et c'est ce qui vous permet toujours d'être encore plus qui vous êtes. Voilà. Oui, libérer toutes ces parts en nous blessées ou en déséquilibre pour retrouver qui nous sommes et tout notre pouvoir créateur. Ouais. Voilà. Est-ce que tu peux, pour résumer, nous dire ta formation, tu la donnes en présentiel en 2 jours, mais est-ce qu'il y a d'autres... Vous me rappelez peut-être un peu le contenu de ce week-end, ou même les cours en ligne, c'est pareil. Les cours en ligne, ils sont faits par des vidéos, et puis beaucoup de petits exercices. Il y a peut-être des choses complémentaires aux 2 jours présentiels qui sont dessus, avec d'autres outils complémentaires. Il y a également des temps où on se retrouve une fois par semaine pendant 1 heure pour répondre aux questions et faire de la pratique, parce que c'est ça qui est important, et c'est ça qui est important d'acquérir, c'est la pratique, une aisance à ce niveau-là. Maintenant, au niveau du contenu, que ce soit le cours en ligne ou la présentielle, la structure est plus ou moins la même. C'est comme ça que je la conçois. Hein. C'est une première partie où on va apprendre l'autotest. Alors, l'autotest, c'est un test de kinésiologie qu'on fait par soi-même. C'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas la kinésiologie, je dirais en 2 mots, c'est un outil qui nous permet d'avoir un retour immédiat, un feedback de comment on vit la situation. Si vous partez d'un thème, c'est important qu'on ait un feedback pour savoir ce thème, c'est vraiment le bon thème pour vous, c'est bien un thème qui vous stresse. Donc, on a besoin de le tester, même pour soi-même. Hein. Et puis, vous verrez, il y a plusieurs autotests qui est possible. Alors, il y a un autotest qui est connu déjà pour soi-même, mais qui n'est pas l'autotest avec soi-même, c'est le pendule. C'est un révélateur, disons, de ce qui se passe. Moi, j'ai pas beaucoup d'affinité avec le pendule, en me disant aussi, c'est que c'est quand même un outil extérieur. Parfois, bon, peut-être avec tout ce que les gens en ont fait, ça paraît un peu divinatoire, ça paraît un peu voyant, médium, et j'ai pas envie trop de m'associer directement avec ça. Donc, j'ai pas beaucoup de pratique de ça, mais pourquoi pas. Si vous l'avez, ce pendule, et que pour vous, c'est pas un souci, c'est bien, c'est un très bon autotest qui fonctionne et qui a des preuves et qui fonctionne. Donc, voilà. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est un autotest sur vous-même avec votre corps. Comme ça, peu importe où vous êtes. Si vous n'avez pas votre pendule, vous n'êtes pas perdu. Vous avez l'occasion de le faire directement sur vous, hein, à tout moment. Après, à chaque étape, on libère donc, dans une deuxième partie, on verra les causes perturbatrices à un plan physique. Et là, il y a de multiples plans. Donc, il faut dans le plan physique, il y a le plan émotionnel et il y a le plan énergétique. Ça fait je veux dire, si on divise les 2 jours de stage en 4, il y a une première partie où ce sera, disons, la première
partie de la matinée, ce sera l'autotest. La deuxième partie de la matinée, on va déjà parler du plan physique. L'après-midi, on va parler du plan émotionnel. On va s'attarder, on va faire des pratiques. C'est-à-dire, c'est pas uniquement de vous parler de ces différents plans, c'est pratiquer aussi. Et après, il y a l'après le deuxième jour, ce sera essentiellement plan énergétique. Et à la fin, je vous explique une manière d'un protocole facile à faire, de manière à ce que vous ayez des régulations qui se font hyper rapidement. Très bien. Donc, les personnes intéressées peuvent avoir toutes les informations sur ton site, sur ta page Facebook Yves Borgers. Et tu vas aussi donner une conférence en ligne le 8 novembre où les gens pourront poser des questions. Bien sûr. Donc le 8 novembre 2018, mais voilà, si vous voyez cette vidéo au-delà du 8 novembre 2018, ne vous inquiétez pas, vous ne l'avez pas vue, vous pourrez toujours regarder sur ma page Facebook et là est annoncé s'il y a d'autres conférences, puisqu'en fait, j'aurai encore l'occasion de refaire des conférences et d'autres cours en ligne seront toujours possibles. Donc voilà. Donc vous regardez sur ma page Facebook, vous tapez Yves Borgers, vous regardez, ou bien vous m'envoyez un message, même un message privé, et à ce moment-là, je vous réponds et je vous donne le lien en tout cas où vous pourrez vous inscrire à cette conférence. Oui. Très bien. Merci. Merci beaucoup Yves pour ton dévouement et ta belle création de ce superbe outil qui va nous permettre d'avancer. Et on se revoit alors sur ton site, dans tes formations. On se suit de loin. Et, voilà, je serais très heureuse que tu sois là à l'Espace Yalma pour nous transmettre tout ça. Merci. Je te remercie Marie-Pierre à mon tour parce que je trouve que vraiment c'est inné en toi avec ce naturel de poser la question et de me laisser le temps d'y répondre et puis de revenir sur une question ou l'autre. Et moi, c'est très agréable, je suis très en confiance avec toi, ce qui m'a permis de ne absolument rien préparer et de être comme ça. Et moi, je suis celle qui structure. J'adore parce que il suffit que j'ai préparé et que j'ai trop. Et à ce moment-là, je commence à devoir être trop, à répondre à des trucs trop précis, trop préparés et de me stresser. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, donc vraiment, je te remercie de tout mon cœur et à très bientôt. Oui, si les personnes ont des questions, ils peuvent aussi t'envoyer un mail et avoir plus de précision. Oui, bien sûr. Voilà. Et puis, je dirais aussi, je suis aussi accompagnant avec cette technique donc que j'ai créée, la connexion quantique. Donc, si même vous avez envie d'expérimenter, que ce soit même 30 minutes, ils peuvent déjà prendre une séance chez toi pour savoir ce que c'est, tout à fait. Tu vois, comme j'ai pu l'expérimenter avec toi, si d'autres personnes, avant de s'engager pour une formation, ils peuvent bien sûr me contacter, on prendra un rendez-vous. Ou même par Skype, s'ils n'habitent pas en France, oui. Tout à fait, tout à fait. Super. Voilà, merci beaucoup. À bientôt, à bientôt. Au revoir. À bientôt.